Bah, du coup, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure que j'arrivais pas à faire assez de ventes. Ah bah voilà, bah, en plus c'est la même personne. Ok, Oui. donc maintenant c'est, je fais pas assez de ventes. Donc là, le sentiment que j'ai dans moi, Héloïse, qui fait pas assez de ventes, c'est que j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup de mouvements avec mes bras. Donc symboliquement, ça veut dire que je pose beaucoup d'actions. Mais effectivement, le retour est tout petit en face. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste enlever tout ce qui fait que je ne fais pas assez de ventes. Symboliquement, dans le lien avec tes prospects qui sont en face de toi. J'enlève tout ce qui fait que je fais beaucoup trop d'efforts pour trop peu de résultats. Là, on est clairement là-dedans. Je prends tout ça et je l'enlève. Donc je retrouve là directement papa. Ouais, bah, c'est papa qui ne croit pas en moi, en fait. Papa qui ne croit pas en moi. C'est-à-dire que, petite fille, attends, je vais juste m'assurer de ça, papa, maman. Ouais, ok. C'est papa le yang. Donc, une petite fille, elle va regarder son père, son papa, et la relation qu'elle va tisser avec lui va conditionner sa relation avec les autres, avec le monde extérieur, mais les autres humains. Quand la relation avec maman, c'est la relation à moi-même. Et donc, la Est-ce que relation avec les autres, je peux poser une question? tu peux poser une question. Est-ce que c'est mon père biologique ou c'est mon père qui m'a Ah, élevé? très bonne question. C'est la personne qui a joué le rôle de papa. Ok. Donc, ce n'est pas une question d'ADN, c'est une question de la relation que j'ai eue avec ma figure masculine. Ok. Et ce gars-là, il ne croit pas en toi. Et tu sais qu'il ne croit pas en toi. Donc, si je me mets dans sa structure à lui pour observer dans la relation avec toi quand tu étais petite, donc là, je suis dans ton enfance, ouais, je vois pas ta valeur. Donc, si je me mets dans ta structure à toi qui regarde ce gars-là, le sentiment que j'ai quand tu étais petite, quand moi, Héloïse, je suis petite, le sentiment que j'ai quand je regarde cet homme-là, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu vois ma valeur. Ça, c'est assez flagrant. Est-ce que tu as souvenir d'avoir grandi avec cet éducateur masculin qui ne te donnait pas de feedback positif et qui, tu vois, l'histoire du transfert de valeur qui se fait pas là, ça te parle? Bah, en fait, j'avais pas vraiment de relation, forcément, une bonne relation avec lui. Mais aujourd'hui, par contre, par exemple, il va liker tous mes posts Instagram, enfin, comme si il me suivait, justement. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas aujourd'hui qui compte. C'est comment tu t'es ouais, construite avant tes 12 ans qui compte. ok, ok. Donc, dans ta première douzaine d'années de vie, tu avais visiblement un modèle masculin, un éducateur, Yang, qui te disait ou qui te faisait comprendre. Ou en tout cas, toi, tu as déduit ça. J'ai pas de valeur, je suis pas assez. Il y a un truc qui manque. Là, à mon avis, on est sûr, je suis pas assez quelque chose. C'est ça que tu avais identifié dans les cinq biais. Oui, bah, je savais pas trop, mais c'est ça que j'avais mis en, je Ouais, pensais. exactement. Et en fait, c'est ce que j'ai senti quand j'ai pris ton exemple tout à l'heure. Ce que tu vois, je l'ai fait rapidement, mais il y avait vraiment cette notion de j'ai du mal à transférer la valeur que j'ai en main, que j'ai à vendre. J'ai du mal à le faire savoir. Parce que comme j'ai toujours entendu que je n'en avais pas assez, mon système a besoin de continuer à croire ça. Il ne peut pas croire que d'un seul coup, tu as assez de valeur et tu peux transférer tout ça. Donc en fait, tu ne peux donner que la valeur dont tu as toi-même conscience. Et du coup, pour les gens en face de toi, alors on va le faire en 2 secondes, ok? Hop, j'enlève papa, je reviens, moi et Loïs tout de suite, ok? Et je vais mettre dans l'énergie tes prospects. Les prospects, c'est-à-dire les gens qui sont potentiellement intéressés par ton service, qui ont la carte bleue dans la main, c'est des produits ou du service que tu vends? C'est une formation. Une formation. Donc, des prospects qui sont intéressés par ta formation, qui ont la carte bleue dans la main, qui regardent ce que tu proposes, je me mets dans leur énergie à eux, ils ont l'impression d'avoir plus d'argent que la valeur que s'ils s'apprêtent à acheter. Donc, pour le prix que tu demandes, ils ont l'impression que le prix vaut plus que la valeur qui est proposée. Donc, évidemment, tu ne fais pas ça. En général, on achète quand on a l'impression que si j'achète 100, je reçois plus que 100 en valeur. 150, 200, 2000. Mm. Mais si j'ai l'impression de payer 100, un truc que je crois qui vaut 20 balles, jamais je l'achète. Donc, pour moi, le nœud, il est vraiment ici.
c'est pas une question de copywriting, de marketing, etc. Parce que je peux te donner toutes les formations en marketing que je veux. Si toi, inconsciemment, tu es persuadé qu'il n'y a pas plus de valeur que ça à l'intérieur de toi, tu vas retenir les chevaux, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu retiens. Je pense qu'il y a une partie de toi qui ose pas affirmer toute la valeur que tu penses avoir, mais il y a un côté, ah non. Tu vois, je diminue un peu la promesse, quoi. Ok, ouais. Donc moi, j'irais vraiment aller creuser ça, c'est dénouer ce souvenir de papa ou beau papa euh, qui croit pas en moi. C'est ça que j'ai noté. Papa qui croit pas en moi. Et du moment où tu défais ce truc-là, il n'y a plus ce truc-là. Et donc, il n'y a plus le plafond de verre au-dessus de ta tête qui te dit, tu n'as pas plus de valeur que ça. Et d'un seul coup, le plafond n'étant plus là, hop, tu vas te mettre à oser annoncer un niveau de valeur, un niveau de promesse plus élevé. Et d'un seul coup, tes prospects vont faire, ah, ok, là, j'en ai pour mon pognon. Je mets la CB dans la machine.